de ce livre, en fait, il s'est originé sur mon métier d'infirmière et sur ce passage que j'ai fait à l'hôpital, et où j'ai été confrontée à la souffrance humaine, qui à l'époque, voilà, je suis rentrée à l'école d'infirmière, j'avais 18 ans, et qui était, pour moi, qui était quelque chose en même temps d'impensable. C'était un non-sens de la vie, c'était une désolation. Et donc, c'est tout un travail de recherche à essayer de comprendre ce qui se passait à travers ça. Donc, je vais vous dire comme ça, de manière un peu succincte, mes questions. Au début, je me suis posé 3 questions qui sont: qu'est-ce qui fait qu'il y a des douleurs, qu'elles soient physiques ou psychiques, mais qui ne cèdent pas quand on donne des médicaments? Alors, il y en a qui cèdent, il y en a d'autres qui ne cèdent pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des douleurs ou des souffrances qu'on ne peut pas voir sur des examens, sur des radios? Quelqu'un arrive, dit j'ai mal, passe sur les radios, écoutez, on voit rien. Et la personne continue d'avoir mal. Et puis, je me suis aussi posé cette autre question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on soit enraciné dans une croyance ou pas, qu'on soit athée, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment, on va se poser des questions sur le sens de la vie, sur d'où on vient et sur où on va. Et donc ça, à l'hôpital, c'est très confrontant parce qu'effectivement, à l'approche de la mort, il y a des questions qui se posent. Mais il y en a aussi dans l'inspiration artistique. À un moment, il y a une ouverture de conscience. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est que dans ces moments-là de la vie, il y a une ouverture et la personnalité, en fait, elle s'efface un peu pour laisser place à quelque chose, des états de conscience qui sont un petit peu plus bas et qui viennent, un peu comme l'a montré tout à l'heure dans son grand schéma, là, qui viennent en fait venir toucher, comme ça des couches plus ou moins profondes de notre être. Donc ça a été une première. Ces 3 premières questions, en fait, elles m'ont amené, moi, à ce que j'appelle la question de l'âme, parce que ça, enfin, moi, je l'appelle comme ça, en dehors de toute connotation religieuse, mais en tout cas, quelque chose qui nous amène à explorer quelque chose de plus profond à l'intérieur de nous. Et puis, dans ma recherche, le corps, il est devenu central, parce que je me suis aperçue, et ce qui m'a intéressée, c'est de toute cette recherche, c'était sur, en fait, comment s'organise la perception dans notre corps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sent? Donc ce senti, il n'est pas émotionnel, mais c'est un senti corporel. Et je me suis aperçue, toujours à force d'expérimenter, de passer du temps auprès des patients, en fait, que quand quelqu'un a mal et qu'il souffre, globalement, il y a trois manières de s'organiser. Soit la personne, elle va créer une couche anesthésiante, qui va faire qu'elle ne va plus sentir, elle va isoler en fait cette souffrance de son corps. Une autre chose qui va être, elle va développer une hypersensibilité, qui fait que même le fait d'approcher, elle va ressentir la douleur. Donc il y a comme une exacerbation des sens. Et puis une troisième chose qui est que des fois il y a des douleurs comme ça qui se baladent. Il y a des personnes qui disent j'ai mal là, mais non c'est plutôt là, mais non c'est un peu là, là ça traverse. Quand j'ai de la jambe c'est comme ça. Et du coup ces sensations-là, elles créent un état de confusion dans le psychisme de la personne. C'est un petit peu, vous voyez, pour moi les sensations c'est un petit peu comme des panneaux indicateurs. Il y a des informations, et ces informations, des fois, elles ne sont plus visibles. Et on ne sait plus où on en est. Donc, soit on est perdu, soit on est désorienté, soit on est confus. Et dans ma recherche, en tout cas, c'est ce domaine-là que j'ai exploré, c'est comment on perd le rapport à la sensation et qu'on ne peut pas lui donner un nom et qu'elle n'est pas comprise. Et bien, du coup, on est tout perdu. Alors, du coup, j'ai fait tout un travail pour me dire, mais voilà, du coup, comment regagner ces sensations et comment retrouver ces sensations dans notre corps. Donc ça, c'est beaucoup la découverte des fascias, qui moi m'a permis ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Les fascias, c'est toute une trame, une architecture... non. C'est toute une architecture interne qu'on a, qui s'organise comme ça. Et donc c'est un tissu qui se met en place au moment de notre développement embryonnaire, et qui crée à l'intérieur une architecture interne qui est porteuse de capteurs, qu'on appelle des capteurs sensoriels, et qui vont nous permettre de nous sentir à l'intérieur. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on demande aux gens, je ne sais pas, qu'est-ce que vous sentez? Ils vont sentir, par exemple, une main sur un bras, ils vont sentir c'est fraîche, mais en fait, il n'y a pas d'écho à l'intérieur. Donc c'est vraiment, moi, la découverte de fascia qui m'a permis cette possibilité d'accompagner les personnes à ressentir à l'intérieur. Et en tout cas, moi, ma recherche, elle était, une fois qu'on savait comment ressentir à l'intérieur, qu'est-ce qu'il pouvait faire
Et que c'était ça qui nous faisait perdre notre corps quand on perdait nos sensations, quand elles étaient confuses, comment le regagner. Et surtout, ma vraie question, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle Grandir l'âme chevillée au corps, c'est-à-dire surtout ne pas le perdre dès la naissance. Alors, pour illustrer mon propos, et puis, parce que sinon je pourrais continuer jusqu'à demain matin. Voilà, par exemple, quand un bébé naît, il va passer d'un liquide, d'une ambiance aquatique, il est dans une atmosphère liquidienne qui est à 37 degrés, et puis il va passer dans l'air qui est à 22, 23 degrés. En tout cas, il y a à peu près une quinzaine de degrés de température de différence, et donc ce qui se passe, de choses souvent, c'est-à-dire que ces fasciales, ils peuvent se rétracter, un petit peu, vous voyez, comme un escargot, quand il rentre dans sa coquille. Il y a comme ça une rétraction des tissus. Et en fait, l'enfant, à la naissance, du coup, ces capteurs, ils vont être un peu inhibés. Ce qui fait qu'en fait, il va oublier d'une manière sensorielle. C'est comme la Madeleine de Proust. Il y a des fois, c'est comme avoir mangé une Madeleine et puis ne plus se souvenir du goût. Et bien en fait, qui de nous, vous voyez ici, par exemple, a encore le goût de ce qu'était sa vie aquatique intra-utérine. Donc, normalement, on n'est pas trop nombreux à se souvenir de ça. Voilà. Donc, ça, c'est le début de ma recherche. Et donc, dans le livre que j'ai écrit, il y a 7 étapes comme ça qui permettent de préserver en fait, cette dimension sensorielle en lien avec la vie prénatale et de permettre aux enfants d'être en même temps donc, connectés de là où ils viennent. Et mon hypothèse, c'est comme ça, ils sauront mieux où aller, et aussi de faire le lien entre notre monde intérieur, notre intériorité, et le monde extérieur. Par exemple, voilà, il y a des... moi, par exemple, si je reprends ce que j'ai vécu ici, moi j'avais tout ce livre comme ça qui était dans mon intériorité, mais comment je le mettais à l'extérieur. Et du coup, voilà, j'ai pu... je pense que ce que font, c'est une forme de réseau comme ça, de tissu social humain qui est très fertile et très dynamisant, et qui nous permet des passages, et qui nous permet de passer d'intérieur à l'extérieur et puis aussi de créer. Donc je fais un parallèle comme ça entre ce réseau des fascias et puis ce réseau humain qui me paraît très important, et en tout cas moi, ce que j'ai vécu ici était essentiel. Et merci.